Le 20 juillet 2020, à 13h55, le magazine France Football annonce sur son compte Twitter que le Ballon d'Or ne sera pas décerné. Une grande première dans l'histoire de cette récompense depuis sa création en 1956, une décision forte qui a laissé perplexe bon nombre d'observateurs, entre ceux qui désiraient voir leurs joueurs favoris remporter cette prestigieuse récompense individuelle et ceux qui ont jugé cette décision justifiée à cause de la pandémie de Covid-19. Le monde du football s'est retrouvé divisé. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'attribution du Ballon d'Or. Alors malgré l'annulation de cette récompense qui est attribuée chaque année en 2020, j'ai tout de même décidé de dresser un top 5 hypothétique des joueurs qui auraient pu remporter ce trophée. Alors on perd pas de temps, c'est parti. En 5e position, j'aurais mis Sadio Mané. L'international sénégalais a réalisé tout bonnement une saison incroyable avec les Reds de Liverpool, déjà sur le plan collectif, mais tout d'abord je vais vous parler de son parcours. En 2011-2012, il a joué en Ligue 1 du côté de Metz, ensuite il a été repéré en Autriche, où il a été recruté par le club du Red Bull Salzbourg, et puis il a rapidement rejoint la Première Ligue, où il a joué 2 saisons du côté de Southampton. Liverpool l'a ensuite repéré et l'a acheté à prix d'or en 2016. La saison dernière, Liverpool a enfin remporté son 20e ou plutôt 19e titre de Première Ligue. Ça faisait 30 ans que les Reds attendaient ça, les supporters d'Anfield. Eh bien, croyez-moi, Sadio Mané a énormément contribué à ce sacre. S'il y a vraiment un joueur qui a marqué cette saison, c'est Sadio Mané. Alors oui, il y a eu également Roberto Firmino et Mo Salah, ses compères en attaque, mais Sadio Mané, c'est aussi un joueur qui ne rechigne pas, qui défend, qui pense collectif, et il a démontré au cours de cette saison. Alors malheureusement, le point noir de Sadio Mané, en tout cas de son équipe, c'est la Ligue des Champions. Il a été éliminé en 8e de finale face à l'Atlético de Madrid, mais en Première Ligue, vraiment, il a marqué les esprits. Il a marqué qu'une dizaine de buts au cours de la saison 2020. Mais le Ballon d'Or, ce n'est pas que les statistiques, ça contribue énormément, c'est vrai, mais il y a aussi l'aspect collectif, et croyez-moi, Sadio Mané a réalisé une saison incroyable. Enfin, pour finir, il y a aussi un argument de poids, c'est que Sadio Mané, la saison dernière, a fini 4e, juste derrière Cristiano Ronaldo, au pied du podium du Ballon d'Or 2019. Ça dénote la progression et la régularité de ce joueur, c'est tout bonnement phénoménal. Et je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que Sadio Mané me fait beaucoup penser à un certain N'Golo Kanté, milieu de terrain de Chelsea, vainqueur forcément, en tout cas champion du monde avec l'équipe de France en 2018. C'est-à-dire, c'est un joueur qui est peu connu au niveau médiatique, mais alors sur le terrain, c'est tout simplement une autre personne, vraiment. Donc pour moi, Sadio Mané fait partie des meilleurs joueurs au monde, en tout cas de ces 2-3 dernières années. Donc sans conteste, pour moi, Mané figure dans ce top 5 au classement Ballon d'Or 2020. À la 4e place, on retrouve Karim Benzema, alias KB9, comme on l'appelle en Espagne. Bah oui, Karim Benzema, c'est comme Sadio Mané, il a réalisé une saison incroyable, sensationnelle avec le Real Madrid. Le club merengue a été d'ailleurs sacré champion d'Espagne. Ça faisait 2 saisons que le Real attendait cela. Alors peut-être que pour vous, 2 saisons, c'est pas beaucoup, mais pour le club le plus connu au monde, sûrement l'un des plus grands clubs au monde d'ailleurs, si ce n'est le plus grand club au monde, c'est une éternité, et Karim Benzema a rendu honneur aux supporters du Real Madrid. Il a énormément contribué, surtout en juin dernier, après la reprise du championnat d'Espagne en juin dernier, donc à cause de la pandémie de Covid-19. Comme vous le savez, les championnats ont été interrompus, mais en juin dernier, donc la Liga a repris. Karim Benzema était tout simplement incroyable, il était bluffant. Il a mis une dizaine de buts. Il a fini 2e meilleur buteur du championnat d'Espagne, juste derrière un certain Léo Messi avec 25 buts, Benzema 21. Je tiens également à rappeler que Benzema aurait pu finir meilleur buteur du championnat d'Espagne, puisque Sergio Ramos, le capitaine emblématique de la Casablanca, c'est lui qui tire en fait les pénaltys du Real Madrid. Donc on aurait pu voir en tout cas Benzema finir meilleur buteur. En tout cas,
il a mis quand même 21 buts, c'est peut-être sa saison la plus prolifique sur le plan individuel avec le Real Madrid. Et surtout, ce que je dénote chez Karim Benzema, c'est qu'il a pris ses responsabilités quand on sait qu'un certain Eden Hazard était très souvent blessé. Il a pris ses responsabilités en attaque. Donc oui, Benzema, pour moi, mérite amplement sa 4e place. Enfin, pour finir, je dirais qu'il aurait pu finir un peu plus haut ou atteindre le podium, mais tout comme Sadio Mané, le Real Madrid a rapidement été éliminé de la Ligue des Champions face à Manchester City en 8e de finale. Donc c'est le point noir de Karim Benzema et du Real Madrid. Vous serez choqués, mais il ne peut en être autrement. À la 3e place, Joshua Kimmich. L'international allemand a tout simplement contribué au sacre qu'a glané le Bayern Munich, que ce soit la Coupe d'Allemagne, le championnat d'Allemagne et surtout, bien évidemment, la Ligue des Champions remportée l'année dernière face au Paris Saint-Germain. Que dire sur Joshua Kimmich? C'est un milieu de terrain, certes, mais à la base, c'était un latéral droit, comme un certain Philipp Lahm, grand joueur de la Nationalmannschaft, où il a été champion du monde en 2014. Joshua Kimmich, c'est le nouveau Philipp Lahm. Incontestablement, c'est un joueur polyvalent qui est capable de jouer dans l'axe de la défense du Bayern, et puis surtout au milieu de terrain. Il s'est montré technique, adroit avec le ballon. Donc Joshua Kimmich, que dire de plus? Mais oui, pour moi, il est dans ce top 3 du podium. Ça peut vous surprendre, mais en fait, pas du tout. Et comme je vous l'ai dit auparavant, il n'y a pas que les statistiques, il y a aussi l'apport d'un joueur sur le plan collectif. Et Joshua Kimmich a contribué au sacre du Bayern Munich. Lui aussi, il a contribué grandement au sacre du Bayern Munich. À la 2e place, on retrouve Manuel Neuer, le gardien emblématique du Bayern Munich. Sans conteste, il est redevenu le meilleur gardien au monde après l'hégémonie d'un certain Ter Stegen, gardien allemand lui aussi, grand gardien qui figure du côté, ou plutôt qui joue du côté du FC Barcelone. Il faut rendre à César ce qui est à César. Il a réalisé une saison incroyable et surtout cette finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain où il a sauvé les siens à 2-3 reprises. Manuel Neuer est tout simplement le numéro 1 au poste de gardien de but. Et à la première place, sans conteste, on retrouve Robert Lewandowski. L'attaquant polonais du Bayern Munich a tout remporté, que ce soit sur le plan collectif et individuel. Collectif tout d'abord, il a remporté la Ligue des Champions où il finit meilleur buteur de la saison avec 15 réalisations. Il remporte la Coupe d'Allemagne. Il remporte également le championnat d'Allemagne où il est le meilleur buteur de la saison avec 34 unités qui lui vaut d'ailleurs le trophée du soulier d'or qui représente un trophée qui est pour le meilleur buteur des 5 grands championnats. Et puis sur le plan individuel, il remporte le titre de FIFA The Best. Alors c'est en quelque sorte l'équivalent du Ballon d'Or pour la FIFA. Et donc voilà, que dire de plus? Oui, Robert Lewandowski, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il aurait remporté le Ballon d'Or 2020. C'est la fin de cette vidéo. Si vous avez un doute ou si vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi concernant ce classement du Ballon d'Or 2020, hypothétique bien évidemment, faites-le moi savoir en commentaire, on pourra débattre. C'était tout pour aujourd'hui, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite sur Crazy Foot pour de nouvelles vidéos.